مرحبا بكم إخواني أخواتي الفلاحة في المناظرة الثامنة للملتقى الدولي للفلاحة، واللي تميزت بالحضور ديال الرئيس ديال الدولة الشقيقة السنغال السيد ماكي سال، وكذلك بعض الوزراء كالوزيرة ديال الفلاحة لدولة المملكة إسبانيا، وبعض كذلك الفعاليات الوطنية والدولية من أجل الحديث على فلاحة المستقبل. أكيد هذا الموضوع هذا جاء من بعد نضج ديال 7 سنوات من التأطير ومن تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، اللي فعلا منذ الانطلاقه ديالو على يد صاحب الجلاله 2008، والا هذا المخطط هو دائما يعرف تطورات ومستجدات فلاحيه. اليوم كنتكلموا على فلاحه المستقبل، اخذين بعين الاعتبار انه التغيرات او التقلبات المناخيه وكذلك ندرة الأمطار اللي كيشير لها هذا مواضيع هذا الملتقى. فتابعوا البرامج ديالنا الفلاحية على طيلة أيام الملتقى الدولي للفلاحة مباشرة من مدينة مكناس. D'abord, je voudrais, au nom du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, traduire toute notre reconnaissance au gouvernement du Royaume du Maroc et bien évidemment aussi traduire les salutations de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous sommes ici à l'invitation de mon collègue du ministre de l'Agriculture, Aziz Aknouch, pour le SIAM. Vous savez bien que nous sortons du SARA, qui est le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Nous avons choisi le Maroc comme pays à l'honneur, et le Maroc nous a véritablement fait honneur. Parce que le Maroc est venu avec une forte délégation conduite par le chef du gouvernement du Royaume du Maroc, bien sûr le ministre de l'Agriculture et une vingtaine de responsables du secteur privé marocain. Nous avons pendant 9 jours, nous avons pu faire beaucoup d'échanges, d'expériences avec le Royaume du Maroc, notamment dans le domaine agricole. Et nous sommes venus ici à l'invitation de mon ministre et de mon collègue de l'agriculture pour retourner, on va dire, l'ascenseur au Maroc. C'est vrai que pour le salon d'Abidjan, nous avons aussi bénéficié de l'appui technique du salon de Meknès. J'en profite pour remercier le commissaire général Chami, qui nous a apporté son assistance pour le salon d'Abidjan, et dire que c'est une forme de coopération sud-sud que nous devons vraiment continuer d'encourager et renforcer. فخامة الرئيس، حضرات سيدة السادة، اليوم وفي منتصف الطريق يمكن الجزم أن مخطط المغرب الأخضر قد بصم المشهد الفلاحي المغربي ببصمة لا تمحى، وفي سبيل تطوير العالم القروي ودعما للمستهلكين المغاربة وخدمة للاقتصاد الوطني. فإن سمحت السنوات ال7 الأولى لمخطط المغرب الأخضر من تكريس مصداقية ونجاعة هذه الاستراتيجية لتحظى باعتراف على نطاق واسع، ستنصب الجهود في الفترة القادمة لتعميق نضج هذه الرؤية وتحقيق مستوى جديد من التطور لهذا القطاع، مع الحفاظ على الجذور الأصلية للهوية الحقيقية لمخطط المغرب الأخضر لصون فلسفته التي بني عليها من الأساس. 2014 اليوم
نستخرجها عبر تحقيق نسبة نمو تفوق معدل النمو، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير. خلال الفترة 2008-2014 تمكن مخطط المغرب الأخضر كنديروا تجارب في مناطق مختلفة اللي عندها مناخ مختلف وتربة مختلفة، كنستعملوا تقنيات حديثة ديال البيوتكنولوجي اللي تمكننا بسرعة باش نلقاو صنف من الأصناف المميزة. بهذا ممكن ننافسوا يعني الدول اللي هي كتنافسنا في ميدان الحوامض في العالم. دابا كنا كنقول حنا ما كيولد على 5 سنين 6 سنين، الان في هاد الضيعات ولا كيولد على عامين 3 سنين كيعرض التمر. Problématique à plusieurs variantes parce que tout le monde fait face à des défis multiples et sans précédent. Féliciter au ministre de l'Agriculture marocain pour l'organisation de cette 8e assise de l'agriculture, 10e Salon international de l'agriculture. Même pour le Maroc et pour l'Espagne, l'agriculture c'était un secteur stratégique très important, pas seulement du point de vue économique, mais aussi du point de vue social et pour tout ce qui vient de l'occupation dans tous les territoires et comme ça. Alors pour nous c'était une très bonne occasion de renforcer les liens entre les deux pays, une relation qui sont extraordinaires, magnifiques. Il faut dire que je crois que nous sommes à une époque comme jamais de bonnes relations entre les deux pays dans tous les domaines et bien sûr dans les domaines de l'agriculture, aussi dans les domaines de la pêche qui sont des sujets que les deux ministres nous partageons ensemble. Alors pour nous c'est une occasion de nous rencontrer, de voir la bonne évolution de l'agriculture au Maroc grâce au plan vert qui a été lancé par le ministre dans cette occasion, dans l'occasion de du premier salon, et alors avoir cette possibilité de réfléchir ensemble sur des défis qui ont tous partagé, alors toujours une bonne occasion de nous rencontrer. Oui, et nous sommes toujours prêts. En fait, il y a eu beaucoup de demandes de coopération entre les deux pays. Il y a des demandes comme l'irrigation, que c'est très important au Maroc, très important en Espagne. Nous sommes les deux pays où il y a un défi de l'eau. Alors la gestion de l'eau est très importante. Des bons systèmes d'irrigation, goutte à goutte, toute la nouvelle technologie, c'est un domaine qu'on partage. Il y a aussi des domaines dans lesquels on a beaucoup travaillé ensemble, comme les assurances, et que c'est aussi pour des climats, même le Maroc et l'Espagne. Oui, alors il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut et en fait on collabore ensemble.